qui continuent d'assurer notre sécurité, tout comme nous tenons à rendre hommage à l'engagement de l'ensemble de nos soldats et de nos anciens combattants. Je commencerai mon propos par la mission Défense, qui concentre 40,9 milliards d'euros en 2022, soit une augmentation de 1,7 milliard en un an. En un mot, les engagements budgétaires sont tenus. Faut-il pour autant s'arrêter là? Non. Le seul fait de respecter la loi de programmation ne suffit pas à clore le débat. Notre groupe vous adressera donc 3 griefs. Le premier tient à l'article 7 de la loi de programmation militaire qui prévoyait expressément une actualisation législative. En juin dernier, vous vous êtes limité à organiser un simulacre de débat, nous empêchant de rectifier la trajectoire en prenant en compte la montée des périls et les retards de certaines livraisons. Le Sénat a pourtant identifié 7,4 milliards d'euros de surcoûts non prévus. Au-delà des seuls effets de la pandémie, certains choix, comme la cession de 24 Rafales d'occasion à la Grèce et à la Croatie, pour un total de 960 millions d'euros, devront être compensés pour respecter vos engagements. Nous saluons cependant les efforts déployés pour renforcer notre base industrielle et technologique de défense, la BITD, qui totalise 200 000 emplois et près de 2 000 entreprises. Nous réitérons nos inquiétudes liées à la remise en cause du contrat du siècle avec l'Australie, en particulier pour les employés de Naval Group. Liberté et Territoires regrette de voir que le bleu budgétaire, faute d'actualisation avant publication, passe sous silence les effets de cette crise indo-pacifique. Seconde remarque, notre groupe prend acte de l'effort budgétaire mené sur le quinquennat pour maîtriser les surcoûts des OPEX et MICINT, 1,2 milliard prévu en 2022. Cependant, notre avenir reste incertain et 2022 sera l'année de la transformation, notamment pour Barkhane. Vous refusez de parler de retrait, mais la situation demeure floue. Nous commençons à réduire notre présence avec la fermeture des bases nord dans le pays. Cette diminution de notre engagement est d'autant plus inquiétante qu'aux dernières nouvelles, les autorités maliennes pourraient vouloir négocier avec des groupes terroristes. Alors que les enjeux et la lutte contre le terrorisme dans cette zone concernent l'ensemble de nos partenaires européens, force est de constater que nous sommes toujours bien seuls. La Task Force européenne Takuba n'a pas permis l'adhésion de tous nos voisins, nos alliés européens manquent à l'appel. Cela nous permet d'en venir à la modestie de votre ambition européenne. En commission, vous avez évoqué le Fonds européen de défense doté de 8 milliards de 2021 à 2027. À l'échelle du continent, c'est un peu. 8 milliards, ça fait à peine plus de 2,50 € par citoyen européen et par an. Comment penser l'avenir de la défense européenne dans ces conditions ? Dans un contexte international où de nouvelles alliances se créent sans nous, à l'image d'AUKUS, seule une coopération européenne pleine et entière nous permettra de préparer l'avenir. Enfin, un troisième et dernier point, notre groupe appelle à un bilan carbone de nos armées. Ajouter une présentation verte au bleu budgétaire constituerait un vrai atout pour la transition du ministère. Nous saluons les 2 stratégies existantes pour la biodiversité et la performance énergétique, mais les enveloppes restent modestes, seulement 3 millions d'euros en 2022 pour la biodiversité. Le ministère peut se donner les moyens d'aller plus loin en la matière. J'en viens à la mission Anciens combattants qui, avec 1,92 milliard d'euros, continue de porter notre reconnaissance et nos politiques de réparation et de mémoire. Notre groupe insistera sur 2 points. D'une part, le budget 2022 est encore en baisse de 200 millions d'euros, en diminution constante depuis 2017. Notre groupe salue cependant la revalorisation du point PMI pour 32,8 millions d'euros. Elle était réclamée depuis longtemps et arrive tardivement par un heureux hasard juste avant les élections. D'autre part, notre groupe déplorait que le futur projet de loi de reconnaissance pour les harkis ne trouva aucune traduction dans le budget initial. Il aura fallu attendre un amendement de dernière minute du gouvernement pour rectifier le tir. Dans un exercice de sincérité et de respect du Parlement, nous aurions préféré une méthode de travail différente. En conclusion, et en dépit de ces griefs, notre groupe renouvellera son soutien au budget de nos armées et de nos anciens combattants. Merci.